Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on crée un modèle de document. Donc nous avons vu comment on utilisait des modèles prédéfinis de Word, et comme je vous l'ai dit, il est quand même intéressant de savoir créer ses propres modèles, dans la mesure où on pourra les personnaliser entièrement. Donc pour créer un modèle de document, c'est très simple, il suffit de commencer une trame comme si on faisait un document. Donc par exemple dans ce document, je vais mettre un en-tête, donc ici, insertion, en-tête. Je vais mettre par exemple un en-tête sous cette forme-là, mais je ne remplis pas titre du document. Comme ça, lorsque je créerai un nouveau document, je n'aurai plus qu'à choisir le titre. Et puis pour terminer mon modèle, je vais intégrer dans mon document un style. Je vais créer un nouveau style. Je l'appelle mon texte. Ce sera un style de paragraphe basé sur aucun style. Je choisis la police. Je choisis la taille. Je veux qu'il soit justifié. Dans le format de paragraphe, je mets des espaces avant de 5 points et après de 5 points. Interligne simple. Et puis, je vais par exemple ajouter un cadre à mon texte. Donc bordure, puis ici choisir une couleur bleue, et donc un encadrement bleu, comme ceci. Je valide. J'ai donc créé un style mon texte. Je n'applique pas mon style, il est disponible ici dans ma fenêtre des styles. Je considère que j'ai terminé mon modèle. Je vais donc maintenant enregistrer ce document sous forme de modèle. C'est là que c'est important. Je viens dans le menu Fichier, Enregistrer sous, et je donne un nom. Je l'appelle mon modèle. Dans le type de fichier, je choisis modèle Word. J'enregistre. Maintenant, si je regarde dans l'explorateur des fichiers, je vois un document avec une icône particulière, avec un petit liseré jaune sur le haut, c'est le symbole des modèles de documents. Si je ferme ici mon fichier, je me retrouve avec plus rien, et pour créer un nouveau document basé sur ce modèle, voilà comment il faut procéder. Dans l'explorateur de fichiers, je double-clique sur le fichier monmodèle.docx. Lorsque je fais ça, je n'ouvre pas le modèle. Lorsque je fais ça, je crée un nouveau document basé sur ce modèle. La preuve en est, vous le voyez dans la barre de titre de ma fenêtre, je suis sur un nouveau document qui s'appelle document 5. Je n'ai plus qu'à modifier le titre de mon document. Et ici, vous voyez que dans la liste des styles disponibles, j'ai le style mon texte que je peux utiliser. Je vais enregistrer ce document. Donc je viens toujours dans le menu Fichier, Enregistrer sous, je l'appelle doc1, et je ferme. Maintenant, si je reviens dans mon explorateur de fichiers, je me retrouve avec un document standard doc1 et le modèle. Donc si je redouble-clique sur mon modèle, je vais repartir sur un nouveau document basé sur ce modèle. Si je double-clique sur doc1, j'ouvre le document doc1 que je peux modifier. Maintenant, comment modifier mon modèle? Alors si je souhaite modifier mon modèle, je sélectionne le fichier et j'effectue un clic droit. Dans le menu contextuel, je choisis Ouvrir. Vous pouvez le vérifier dans la barre de titre. Le nom du fichier est bien mon modèle.dot. Donc là, par exemple, je peux modifier le style. Je vais changer la couleur de la police. Par exemple, ici, je vais choisir une couleur bleue, comme celle de la bordure, et je valide. J'enregistre, et je ferme. Dans mon explorateur de fichiers, j'ai toujours deux documents, le modèle et le document. Si je double-clique, je crée donc un nouveau document basé sur mon modèle modifié, car si je tape du texte, et que je le mets dans le style mon texte, il s'affiche en bleu. J'enregistre ce document, je vais l'appeler doc2. Pour terminer, je vais ouvrir le fichier doc1.
Le fichier doc1, comme vous le voyez, a été créé à partir du modèle mon modèle. Ensuite, mon modèle a subi une modification. Cette modification n'a pas été répercutée sur le premier document créé. Lorsque l'on modifie un modèle, seuls les nouveaux documents créés comporteront les modifications que nous avons définies. Utiliser des modèles, surtout dans le monde professionnel, est vraiment intéressant car ça permet de gagner beaucoup de temps et de pouvoir produire des documents homogènes en forme. Dans les entreprises, par exemple, on peut définir une charte graphique qui sera intégrée à chacun des modèles de documents que l'on réalise, et ainsi toute la communication interne ou externe de l'entreprise, donc par exemple comme des notes de service ou comme les fax qui sont envoyés aux clients, intégreront cette charte graphique. Les utilisateurs n'auront plus qu'à s'occuper de saisir du texte. Ceci conclut cette présentation sur la création des modèles et leur utilisation dans Microsoft Word.